C'était comme un con dans une grande ville, dans un appartement, tape dans les mains. C'était comme un con que t'as même pas de chien pour aller sortir 4 fois par jour, tape dans les mains. Pas de peau. Salut à tous les copains et bienvenue dans cette vidéo loisir, confinement, complètement hors sujet, pas de gilet jaune, pas de lutte, pas de virus ici. C'est pour se faire plaisir, pour passer le temps. Je suis très content, dans les commentaires de la dernière vidéo, ça vous a plu. Donc j'ai décidé de commencer une petite série, de reprendre les bases sur l'éducation du Tito. Alors dans ce format de vidéo, tu me verras de temps en temps intervenir depuis la vigne et la palette, histoire de rectifier, approfondir ou préciser. J'ai pas trop envie de me prendre la tête à refaire les plans 500 fois là, donc c'est quand même à la bonne franquette et puis on n'est pas ici pour être ailleurs. Alors du coup j'ai décidé de reprendre vraiment à la base et aujourd'hui on va du coup voir les ordres primaires, les premières semaines vraiment de l'éducation du chiot. Alors je rappelle que je me sers évidemment de l'expérience que j'ai eue avec Bolty, ce qui a marché avec lui. Donc on parle quand même d'un chien qui est en bonne santé, qui a eu les premières semaines de sa vie très heureuse, très saine, pas traumatisée, c'est important parce que sinon c'est plus lourd, il y a des choses à voir qui sont un petit peu plus techniques et qui demandent plus de temps. Donc ça peut s'appliquer quand même à une majorité de chiens, mais attention, il faut toujours être capable d'adapter l'éducation, de se rendre compte du caractère du chien et si on rencontre de vrais problèmes et si les quelques conseils que vous allez entendre là suffisent pas, il faut tout de suite aller voir un professionnel, un dresseur. C'est comme les fake news, il faut demander aux gens dont c'est le métier et ça fait un peu le tri. Alors pour adopter un petit titou, il faut quand même se poser quelques questions avant. Les bonnes questions à se poser évidemment, c'est est-ce que j'ai les moyens de m'en occuper? Est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Est-ce que j'ai cherché à comprendre comment fonctionne le chien que je vais adopter avant de l'adopter? Celle-là, c'est pas toujours évident, hein. Au départ, c'est vraiment de se renseigner sur le tempérament de base du chien, connaître l'environnement qu'on va pouvoir lui offrir et essayer de se renseigner sur par rapport aux races de chiens, lequel peut convenir en fait. C'est pas forcément toujours qu'une histoire de taille du chien. Au départ, j'étais plus parti sur un malinois, moi. Mais à l'époque de l'adoption de Bolty, j'étais dans Nice, c'était une grande ville, c'était pas possible. Donc je me suis plutôt rabattu sur un petit chien, vu que j'allais tout le temps dans la forêt et tout ça, je voulais un chien sportif. C'est ce qui m'a dirigé vers un Jack Russell, petit format et un chien énergique et tout ça, je connaissais pas. Il faut vraiment chercher à avoir un chien qui va s'adapter à votre mode de vie, déjà dans son tempérament de base. Ouais, enfin t'as bien compris, c'est surtout savoir si tu peux, toi, adapter ta façon de vivre avec ses besoins à lui. Alors, le choix du prénom du chien, je vous conseille de choisir un nom qui commence avec une consonne pour que ça claque, pour que le chien l'entende bien et qui finisse par une voyelle, en 2 syllabes si possible, 3 maxi, pas plus de toute façon, parce qu'après le chien il vocalise pas, il comprend rien, ça va pas l'aider. Bolty, allez viens ici là, viens ici Tito, viens ici, allez, ouais. Alors, une fois que le chien connaît son prénom, en général c'est facile, hein, il suffit de l'interpeller par son prénom et dès qu'il tourne la tête, on est tout content et puis il assimile très vite que c'est son nom. Ensuite, rapidement, il faut lui apprendre ce que ça veut dire non. Alors, comment lui apprendre? Là, je prends un petit bâton, je lui donne un petit peu envie, et il sait très bien que je vais le faire. Et du coup, quand on met une croquette devant le museau d'un chiot, évidemment, il veut la manger tout de suite. Mais là, on lui dit non. Et ce qu'on cherche, c'est ça, c'est l'abnégation. C'est très très important, c'est fondamental en fait. Alors il y a des gens, déjà on les perd à ce niveau-là, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas faire ça au chien parce que le pauvre chien, pourquoi lui dire non? Tu sais quand t'es chez des potes et que t'as un chien sous la table là, qui vient te lécher les cuisses, les mollets, qui te renifle tout, Et tu sais, tu le pousses, tu lui dis non, puis tu sens que le chien il connaît pas non. T'as vu comment c'est chiant un peu? Non. Puis ton pote qui te fait ouais, il a vraiment un seul caractère, ouf, il poutou, t'as vu, hein. Allez. Ça le cadre et c'est un jeu pour lui, hein. C'est pas, il le vit pas mal hein, quand on lui dit non. Hein. Ça c'est pareil, hein, il faut pas trop chercher à les humaniser. Donc ça c'est fondamental, lui apprendre ce que ça veut dire non. Comment le faire quand au départ on dit non, le chien il sait pas quoi. Eh ben faut monter le ton. On dit non une première fois, le chien veut manger la croquette, alors on se débrouille pour qu'il puisse pas l'attraper. On dit non, on monte le ton un peu plus fort, on secoue un peu la main. S'il y a besoin, on va jusqu'à attraper le chien par le col, on le soulève comme ça, hop, c'est la position, c'est quand sa mère le prend pour lui dire t'arrêtes de faire n'importe quoi, et le chien se calme, hop, il se laisse faire, voilà. C'est très très important, on monte crescendo comme ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin hein, par contre évidemment. Ensuite vient l'ordre assis. Alors, pour lui apprendre, en fait ce qui est important quand on lui montre
on lui monte la première fois, on fait assis, assis. Et on reste comme ça. Il faut que le chien marque un temps d'arrêt, un temps de pause. Ouais, c'est bien. Voilà. Hein, donc la petite méthode, évidemment, on va pas appuyer comme un bourrin là pour lui casser les pattes. On se met légèrement derrière comme ça ici, on appuie vers le bas et par devant, je recule et là je lui fais plier les pattes. Voilà, doucement, ça lui fait pas mal. Et comme ça, il est assis et c'est bien, c'est un beau tuto. Alors pour le coucher, un petit retour en arrière. Alors il faut qu'il maîtrise déjà le assis, il faut qu'il maîtrise le non. Et en fait, ce qui est important, donc on le plaque évidemment tout doucement au sol, et il faut qu'il reste couché au départ. Si on veut qu'il puisse comprendre quelque chose, il faut d'abord qu'il comprenne la position dans laquelle on veut qu'il se retrouve. Et l'étape numéro 2, ça sera de lui faire comprendre qu'il faut qu'il aille à cette position. On essaye de le guider avec le doigt, la croquette Couché. et la main vers le bas. Couché. Oui, oui, c'est bien. Oui. Il va finir par le comprendre tout seul, il va falloir juste le répéter, et le répéter, et le répéter. On remarquera qu'il y a une croquette de récompense pour Bolty, et une bière pour papa. Alors, comment lui apprendre le viens ici, viens ici. Ouais, ouais. Un petit chiot, vous jouez avec lui, il est dans vos pattes, vous vous éloignez un petit peu en courant, il va vouloir vous suivre, vous allez le prendre de vitesse et au moment où quand il revient, vous lui dites viens ici, ouais, ouais, voilà, et vous continuez comme ça, viens ici, ouais, ouais, viens ici, ouais, etc. Et j'ai l'air d'un super gaga, le premier qui me dit ça dans les commentaires, la prochaine fois je lui fais un tuto de boxe, ok? Donc, une fois que le chien commence à assimiler que de venir vers vous, il assimile avec viens ici. C'est toujours pareil, c'est de la phonétique, hein, il ne comprend pas ce qu'on raconte, hein, c'est juste il assimile un son avec une action par habitude. Voilà. Ensuite, c'est le pas bouger qui est très très important, n'est-ce pas? Assis, pas bouger. Alors comment ça marche, pas bouger au début? Au début, le chien il vient toujours vers vous. Et donc il faut réussir d'abord à l'avoir assis. Et une fois qu'il est assis, il faut lui dire pas bouger. Pas bouger. Vous reculez, le chien va vous suivre au départ, il ne connaît pas encore. Et dès qu'il vous suit, on l'attrape par le cou, on lui dit non, pas bouger. Et on le replace exactement là où il était. Donc c'est le fait de le refaire ça plusieurs fois, de le replacer plusieurs fois. Il va comprendre que quand vous lui dites pas bouger, non, il ne peut pas bouger. S'il bouge, vous allez le remettre à la même place, il va repartir du même point. Donc petit à petit, comme ça, il va apprendre. Il va dire ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à bloquer un chien. Voilà, et alors au départ on fait ça sur 1 mètre, puis sur 1,50 m, sur 2 mètres, et c'est vraiment à chaque fois que le chien se déplace. On l'attrape par le cou, on lui dit non, assis, pas bouger. Si vous êtes parti à 20 mètres, vous faites les 20 mètres autour, vous l'attrapez et vous le remettez à sa place, même s'il a bougé que de 20 cm. Vous ne laissez même pas 20 cm passer, jamais. Jamais, même 10 ans plus tard, tu fais les 20 mètres, voilà, c'est tout. Tu cours, sinon tu ne prends pas de chien, voilà. Et avec votre chien, en fait, il faut essayer d'être toujours très simple. Faites pas des grandes phrases quand vous lui parlez. Quand vous lui parlez, voilà, parce on est gaga et tout ça, c'est une chose. Mais pas quand vous essayez de lui faire faire quelque chose, ou pas quand vous essayez de l'éduquer, ne lui faites pas des phrases en fait. Parce que le chien, il ne vocalise pas en fait. Sujet, verbe, complément, il n'a pas fait l'école primaire en fait. Donc c'est vraiment un mot, un groupe de mots, pas plus. Toujours le même. Et il faut le captiver, il faut l'appeler d'abord. Il faut qu'il soit concentré sur vous. S'il n'est pas concentré, si vous dites juste l'ordre, ça passe à côté. Si je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est que là, tout en vous parlant, je peux dire assis, 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 ça ne s'aura pas. Bolty, assis. Et là, il s'assoit parce que je l'ai captivé. Après, là, il était en train de partir avec un bâton. C'est pour ça que j'ai élevé le ton un peu quand je l'ai appelé. J'aurais bien aimé le faire plus doucement. Viens ici, là. Viens ici, Stito. Viens ici, Stito. Ouais, ouais. Alors voilà, par exemple, je le laisse tranquille. Et si je dis assis, 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 il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, assis, assis, le mot est clair. Mais si je dis Bolty, assis. Voilà. Et qu'il faut captiver le chien. Donc si vous ne faites pas ça, dans l'ordre, c'est pas que le chien ne vous écoute pas, c'est que vous ne savez pas lui parler. Puis pour finir aujourd'hui, tiens, viens ici Bolty, viens ici. Ce qui est très très important dès le départ avec un chiot, quand il arrive chez vous, c'est qu'il ait une place, qu'il ait son petit coussin, qu'il ait son petit environnement au pied de votre lit, de votre canapé, dans un coin où il peut être tranquille.
il faut qu'il ait sa place. C'est fondamental, c'est important. Ça peut être juste un coussin, ça peut être une petite niche, voilà, bon. Donc là, par exemple, moi, ce qui est bien, c'est que son coussin qui est derrière, bleu là-bas, je peux le jeter à peu près partout. Et je dis, Bolty, à ta place. Et il va à sa place gentiment. Couché, Bolty. Non, couché. Ouais, c'est un bon petit tout ça. Voilà, et ce coussin, je peux le jeter absolument partout et ça sera toujours sa place. Ça, c'est pratique avec les chiens, surtout les petits évidemment. C'est qu'on peut comme ça les trimballer partout. On peut faire un tour de France avec, il se sentira toujours à sa place, toujours chez lui, tant qu'on ne sera pas trop loin, qu'on sera cohérent et qu'il aura son petit coussin où il peut se poser tranquille des titos. Allez, viens ici. Ouais. Alors, comment lui apprendre pour aller à sa place? Eh ben, c'est facile, je ne vais pas le faire là parce qu'il est éduqué, mais on l'attrape par le cou, on lui dit à ta place et on l'amène à sa place doucement, gentiment, on le refait plusieurs fois et c'est de répéter l'ordre, c'est de répéter toujours à ta place et puis il ira à sa place. Voilà. Alors ça, aujourd'hui, évidemment, on le voit avec un chien qui est déjà bien éduqué. Quand vous le faites au départ, vous lui apprenez dans des conditions calmes où le chien est concentré sur vous. Et petit à petit, il faut augmenter la difficulté, il faut qu'il y ait du monde autour de vous, il faut que ce soit des situations où le chien est en train de jouer, où il est un peu dissipé, et il faut arriver à le recadrer. Il faut augmenter la difficulté comme ça, petit à petit, pour augmenter en fait votre autorité sur lui et son éducation. Et ça rassure le chien, ça lui fait du bien, et ça vous permet de jouer avec lui sans vous rendre fou, et de le garder en sécurité. Alors petit rappel des choses importantes vues dans cette vidéo. Il faut commencer par vous renseigner et vous former. L'éducation d'un chien, c'est savoir s'adapter et être cohérent en fonction de ses besoins à lui, de son tempérament, du vôtre et de l'environnement dans lequel vous pouvez l'accueillir. Et si a priori vous n'arrivez pas aux choses basiques qu'on a vues jusque-là dans cette vidéo, c'est que vous n'avez pas pris le temps de le comprendre et le temps d'être cohérent. Ouais, désolé, je suis un petit peu... Bon, mais les copains. Oh, là, on est au stade basique, quoi. Oui, non, assis, couché, gentil, machin, le cadrer, le chien. Non, non, un titou, c'est important, les gars, faut s'en occuper. Si, non, parce que oui. Parce que c'est bien pour lui, c'est bien pour toi, faut que le chien soit agréable. Non, là, pour l'instant, on est aux bases. Là, j'ai rien demandé de compliqué. Donc si, c'est chiant. Quand ton chien, il t'écoute pas, quand il... Non, s'il vous plaît. Alors, appelez les chiens comme il faut, faites des trucs bien. Bon, ceci dit, vous inquiétez pas, faut que je nuance. Bolty aussi, il a des défauts, on les verra un peu plus tard. Bon, la prochaine vidéo, ce sera pas encore les défauts de Bolty. Je pense qu'on va voir certainement le tonnage en laisse, apprendre à jouer avec son chien, et peut-être un autre truc que j'ai pas encore décidé, et peut-être encore un autre, on va voir. Et il faut arrêter de vouloir tout humaniser absolument. Il faut penser chien, voilà. Parce que pour lui, c'est plus dur de penser humain parce qu'on fait vraiment n'importe quoi en fait. Si, on fait n'importe quoi. Allez. Tranquille dans ton salon là? T'es pas trop confiné?